4 ministres du gouvernement étaient ce matin à Samanco. Ils sont allés constater l'occupation illégale du titre du périmètre agricole de Samanco. Sur place, les ministres ont ordonné l'arrêt immédiat des travaux de construction et instruit l'annulation des titres fonciers attribués. Une décision du président de la transition. Les détails avec Aguibou Koulibaly. Le problème foncier constitue l'un des principaux maux dont souffre le Mali. Un exemple frappant est l'occupation anarchique du site de l'ICRISAT et de l'IER à Samanco avec des morcellements et bornages effectués sur le site. C'est ce qui justifie la visite de 4 ministres sur ce site à Samanco pour constater de visu la situation qui prévaut sur le terrain. La visite du site de Samanco, c'est pour exécuter une instruction reçue du président de la République que nous avions saisi par rapport au désarroi des chercheurs nationaux et internationaux qui sont installés au niveau de Samanco, notamment l'ICRISAT, l'IITA et World Vage. Et récemment, ils ont été saisis par une entreprise qui prétend qu'il est mandataire pour la réalisation de 1000 logements au niveau de Samanco. Et qu'à cet effet, les espaces qui leur sont donnés font partie du domaine qui doit être aménagé à des fins d'habitation. Alors quand nous avons reçu l'information, nous nous sommes transportés chez le président de la République pour lui expliquer que ça serait quand même un certificat de décès qu'on signe pour notre recherche. Parce que qui parle d'agriculture parle de domaine agricole. S'il n'y a pas de foncier, il n'y a pas d'agriculture. C'est un site qui a été immatriculé en 1936 et c'était une cisellerie où sur les 1700 hectares que faisait le site, effectivement on cultivait du cisal et on fabriquait des sacs. Voilà, donc cette entreprise à qui appartenait ce site au moment de l'indépendance, l'État du Mali a acquis le site et a consacré ça vraiment aux activités agricoles, à la recherche agricole. Donc il se trouve que malheureusement, on a créé des titres fonciers au profit des sociétés et au profit des particuliers pour réaliser des maisons. Et cette opposition que le ministre de l'Agriculture vient de l'idée a été apportée à la connaissance du chef de l'État. Voilà, donc il a mandaté pour venir dire à tous ceux qui ont des droits ici que ces droits-là, on va voir comment trouver la solution à ça, mais que le site reste pour la recherche agronomique. Selon les ministres en charge de la justice et de la sécurité, leur présence se justifie par l'engagement du président de la transition à faire libérer le site de Samanco. Tous ceux qui ont des droits de quelque nature que ce soit, ils doivent arrêter toutes les réalisations qu'ils sont en train de faire sur ces sites-là. Donc nous avons constaté que des arbres ont été coupés, des semences, des cultures ont été ravagées. C'est vraiment dramatique. C'est des choses qui n'auraient pas dû arriver. Mais je crois que la faute doit être recherchée au moment de l'attribution. Donc ces terres ont été attribuées en Conseil des ministres. Donc c'est là-bas qu'il faut rechercher l'origine. Mais je crois que ce qui est surtout important, c'est de faire en sorte qu'aujourd'hui, ces terres reviennent à leur vocation initiale, celle de servir d'espace de recherche, d'expérimentation et de production agricole. Donc c'est ce que le président a instruit et c'est ce qui va être fait. Donc le vérificateur général est déjà sur le dossier. Il est en train de poser des actes pour vérifier les conditions dans lesquelles ces terres ont été attribuées et les responsabilités vont être situées. Mais dans l'immédiat, ce qui est surtout important, c'est de demander à tous ceux qui sont sur les sites, tous ceux qui sont en train de faire des réalisations, tous ceux qui ont des documents de quelque nature que ce soit et qui envisagent de faire des réalisations, de tout arrêter. Je suis aujourd'hui accompagné par le directeur général de la police, le chef d'état-major de la garde nationale. Nous allons faire en sorte que les travaux sur la zone s'arrêtent. Nous allons veiller, nous allons mettre en place des patrouilles régulières. Nous allons aussi prendre des contacts utiles à chaque fois qu'il y a quelque chose, qu'on soit rapidement informé et les personnes qui vont vouloir continuer à faire des réalisations sur la zone soient interpellées et mises à la disposition de la justice. Ces instructions fermes et claires, nous les avons reçues de la part du chef de l'État et ces instructions, nous allons les respecter pour que vraiment ce site
reste un site dédié à la recherche agricole. Face à cette situation, il conviendrait de renforcer la législation pour la rendre plus dissuasive pour protéger les propriétaires qui sont victimes de squats de leurs terres agricoles.